Pour dénoncer le point. Beaucoup d'agents sont présents ici, avant même qu'une première pierre ne soit touchée. Ça a continué. Nuitamment, la démolition a été engagée. Nous avons continué avec la presse. Un beau jour, je devais aller à une certaine chaîne. Le responsable du BAM, du Bureau d'architecture du monument historique, m'appelle avant que j'aille sur le plateau pour me dire « Je suis désolé, grand, on m'a forcé la main. » Parce que contrairement à ce que tu dis, ils ont signé. Eux tous ont signé les documents. Non, j'arrive. Non, j'illustre. C'est pour dire autre chose après. Les gens ont les documents, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ils ont les autorisations de démolir délivrées par le service compétent. C'est ça que je veux dire, c'est ça l'argumentaire. Et quand j'ai demandé à voir l'ensemble des dossiers par après, je me suis rendu compte que le permis de démolition, le permis, l'autorisation de construire avaient tous été délivrés le même jour que l'approbation par le préfet. Ça, c'est un record que je n'ai jamais vu en fast track. Jamais. Tous les documents étaient signés de la même date et avaient tous les visas demandés. On monte plus haut, je me suis permis d'interpeller l'autorité supérieure qui me dit « Ah, Berthe, tu veux me mêler à des problèmes politiques entre machins ?» J'ai dit « Non, sur la politique là, je ne parle pas de ça. Je parle du bâtiment qui a telle valeur, quel sens. » Il me dit « Oui, je t'ai entendu, mais là, je ne peux rien faire. » Comment voulez-vous agir dans tel cadre? Quand on sait par ailleurs, comme il disait tout à l'heure, et ça, on ne l'a pas suffisamment dit. Monsieur le directeur de la construction, retenez bien ça. Les plafonds ont sauté partout. Il y avait des plafonds. C'est les limites de hauteur dont tu parles. Ça s'appelle des plafonds. Ils existaient pour préserver le caractère résidentiel d'un certain nombre de quartiers, pour préserver également le profil général de la ville en regard de cette poésie de Senghor, des alizés qui balaient les rues amenant la fraîcheur, etc. Mais en fait, c'est ça le sens de la ville. Quand une ville dispose de documents de planification qui sont mis quelque part aux oubliettes, qui sont modifiés, qui ne sont pas adoptés, qui ne sont pas approuvés, et qu'on veut, oui, on connaît la réalité, hein, et qu'on veut les exécuter alors qu'on ne peut même pas les opposer aux tiers, il y a un problème qui se pose. Et quand c'est l'administration elle-même qui fait entorse à tout ça, voilà les résultats qu'on vit aujourd'hui. On a vite fait d'indexer la spéculation. Effectivement, il y a eu spéculation. Parce que quand nous, on a constaté qu'il y avait un boom du côté de Diamniadio, on s'est frotté la main en disant « Ok, donc tout ce qui va se faire dans ce sens-là se fera là-bas ». On s'est empressé de demander à initier un programme de rénovation urbaine. On nous a rassurés en nous disant que c'était en cours. Allez vite voir un monsieur de l'APIX, que j'ai été voir. Il me dit non, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Je donnerai tous les détails après. C'est pour dire qu'on n'est pas resté les bras ballants. On me renvoie à la direction générale du patrimoine bâti, à l'autre extrémité, dans ce boulevard. Je rencontre celui qui était là. Il me dit non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que l'État a un patrimoine qui va valoriser. Un patrimoine qui va valoriser. Où ça? Il me dit en ville. Je dis mais comment ça? Il dit non, c'est du foncier. Je dis attends, moi je ne parle pas du foncier, je parle des ouvrages bâtis qui sont là, qui ont une certaine valeur monumentale qu'il faut, et historique, et qu'à ce titre, il faut les préserver. Maintenant, le reste, il faut donner un autre sens à la ville. C'était parti. On m'a sorti tous les projets qu'il y avait. Et les gens étaient en train déjà de monter des pipipi. Avec des tours de table. Je ne n'irai pas plus loin parce qu'on sait ce qui se passe derrière. Voilà comment on en est arrivé à démolir Roosevelt, Sandaga, etc., Bruyère-de-Lille et autres. C'est ça la réalité profonde. C'est dans la spéculation foncière pure et simple. Pourquoi? Parce que le cadre global le permet. L'inertie des acteurs le permet aussi. Parce qu'une chose est sûre, si comme à l'époque de Wade, on avait étalé un drap rouge ici sur la façade,
en disant qu'on refusait ce qui se faisait. Mais il a reculé. Quand l'État a voulu passer de côté, faire l'économie des concours en disant, comment ils ont appelé ça? Prestations intellectuelles. On gomme concours d'architecture, on met à la place prestations intellectuelles. Je dis, mais ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il dit, oui, tout ce que vous faites, avec, et puis bon, il y a la notion de maîtrise d'œuvre qu'on va revoir. Bon, l'ingénieur électricien est maître d'œuvre, etc., etc. Donc, comme ça, on a commencé à diluer la notion intrinsèque de maître d'œuvre, qui veut dire ce que ça veut dire, dans un corpus extrêmement élargi et dilué. Donc, les responsabilités ne se situent plus. Voilà ce qui s'est passé. Chemin faisant, qu'est-ce qui s'est passé? L'urbanisme ne s'intéressait plus au lotissement, ne faisait plus de lotissement. L'urbanisme ne gérait plus l'espace bâti. C'est les topographes des impôts et domaines qui font les lotissements. Alors vous remarquerez que dans les lotissements d'origine, il y avait des équipements, des espaces verts, mais in fine, ils font des remembrements et tout ceci disparaît. On se retrouve avec des ruelles de 4 à 5 mètres, maximum 6 mètres de large. Tout ça pour densifier, augmenter le nombre de parcelles. Et nous avons été témoins de tout ça. Il ne faut pas le nier, hein. On était tous là, et ça s'est fait sous les yeux. Parfois même avec notre complicité. Parce que quand on adhère à de tels programmes pour travailler et élaborer des projets, mais on donne corps et sens à ce qui se fait. C'est toute la zone bande verte, etc. Je ne veux pas citer parce que ça fait très mal tout ça. Voilà la réalité de la situation. Maintenant, qu'est-ce que l'ordre devait faire? Ou qu'est-ce que l'ordre devra faire désormais? L'ordre est un établissement public à caractère professionnel. Quand nous avons été plaidés auprès du Premier ministre pour que nous ayons une subvention, c'est ce que nous avons fait valoir. Mais en contrepartie, il faut que l'ordre fasse quelque chose. Parce qu'on vous subventionne, vous faites quelque chose pour la collectivité, et c'est par rapport à ça que vous n'êtes pas rémunéré, mais dédommagé. On prend en charge les coûts. C'est ça, je pense, la mission première de l'ordre des architectes dans ce tissu social urbain. Parce que la ville, en réalité, c'est quoi? Les sociologues urbains l'ont défini comme un chaos avec ses ordres et ses désordres. Une ville, personne ne la gère, en réalité. C'est les conflits concomitants qui créent des situations d'équilibre momentané, de temps que ce désordre soit rompu par une autre force. Et c'est ça la ville. Mais si dans ça, nous, on dit on ne se mêle pas de ça, on laisse la dynamique aller, mais on constate tous ces effets pervers, malheureusement dans la désolation et dans la mort dans l'âme. Voilà un peu le constat qu'il faut faire et regretter que ce soit passé comme ça. Maintenant, le contexte a évolué, les acteurs ne sont plus les mêmes, la doctrine de base de ce qui est établi comme étant la politique, parce que c'est la politique qui détermine tout le reste, ne va plus dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une nouvelle partition à jouer, et c'est là qu'il faudra jouer comme il se doit. Je vous remercie. Merci, M. Berthet.